C'est une course qui est vraiment pas évidente. C'est peut-être la première fois qu'on utilisait le bateau dans ces conditions-là en course. C'est nos practice days à nous par rapport à un Grand Prix de Formule 1. Et Franck Bernard, c'est vous qui allez nous raconter. Salut Jérémy. Salut Franck, ça va? On s'approche un petit peu. Fastnet, vous connaissez bien cette course? Elle peut faire plaisir, hein. Il y a de la concurrence, c'est une étape pour ça finalement. Tout le monde se prépare pour le Vendée Globe l'année prochaine et aussi pour la course de la cette année. Alors le Fastnet en Angleterre, c'est vraiment la course mythique quoi. C'est un gros morceau. Ah, tu viens d'arriver? Ouais. Ça va, Brieux? Ça va bien, ouais. Ah oui, non, je sais pas. Salut. Salut, salut. Alors le Fastnet c'est un départ un peu extrême, c'est 400 bateaux, une météo particulière avec du vent très fort, le vent qui vient de face, avec des bateaux qui tirent des bords en zigzag dans un canal très étroit, avec une ligne de départ très compliquée. Donc ça veut dire qu'on peut ne pas être pénalisé si on fait ce qu'on a dit. Oui, je pense qu'il faut mieux l'éviter pour avoir ces discussions-là à chameau, quoi, tu vois. Ouais, mais ça peut se défendre. Ouais. C'est sûr qu'après Casquet, on a essayé d'analyser les casses. C'était la première course après la séquence d'entraînement du Portugal. C'est hyper étroit, il y a beaucoup de bateaux. Et on est en double, voilà, on n'est pas en équipage, donc les manœuvres sont forcément hyper compliquées. Tu vas battre en grand et l'eau fait quoi? Ouais, déjà, ouais. Parce que là, en fait, ouais. Je peux faire une abattée en grand plein cul et relofer. Alors l'idéal, ça serait déjà de sortir sans casse, sans contact, sans litige avec les autres bateaux du Solent. Les premières heures de course, ça va vraiment être chaud. Hein. Quand même des conditions très très ventées, avec du courant, dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'eau. Ouais, je fais la quille, ok. Ouais, bon. Tout se joue au millimètre ou au mètre près sur le positionnement, tout se joue sur la faculté de bien communiquer, ou le mot en plus ou le mot en moins. Et à un moment, il faut qu'il arrive rien, quoi. Reçu. Je suis plutôt quelqu'un de prudent. Par contre, c'était peut-être la première fois qu'on utilisait le bateau dans ces conditions-là en course. C'est des courses courtes, hein, 2 jours et demi, mais 2 jours et demi à pousser tout le temps et s'endormir, ça peut paraître long, donc va falloir pas mal d'énergie. Ouais. Ok, tout pilote. Rebond. Ok. Stand-by. Ouais, vas-y. Stand-by. Ouais, tu m'entends toujours? Attends. Ok, très bien. C'est bien ce que tu fais, hein. Attends, la louche, C'est chaud, quoi. T'as rien qui marche à chaque fois, quoi. Quand ça explose, je me dis que là, c'est 2 fois d'affilée, en 2 mois. Là, je me dis qu'il y a un problème de fond en fait, que vraiment le bateau il est trop puissant, il tape trop et qu'il va falloir revoir tous les voiles. Voile qu'on explose quelques heures après le départ. Si elle explose, on est en train de sortir là dans les Needles à la fin du chenal du Solent, ben honnêtement, je pense qu'on finit à la côte, le bateau fracassé et c'est la fin du projet Charal, quoi. On apprend par un message de la direction de course de terre qu'on vole le départ.
On mord de 1, 2, 3 secondes, hein, c'est rien du tout, mais on mord. Et du coup, on prend une pénalité derrière. C'était une pénalité de 2 heures. Pas vrai. La voile qui explose déjà, ça fait vraiment chier. Tu sais que t'as pris 2 heures de péno, la course elle est à la poubelle. On ferait demi-tour, ce serait pareil. Fastnet, dur à vivre. Pas grand chose de bon. Oh les poules, putain. On va faire la calage avec Vabre. Un départ volé, une voile cassée, et puis voilà, vraiment, je pourrais dire la régate à oublier. Comment c'est possible à un niveau de faire une boulette comme ça Tu filmes là? Ouais. Voilà, honnêtement, c'est le sport, quoi. Si tu gagnais à chaque fois et facilement, ça serait pas drôle. C'est naviguer, on est en groupe de tête maintenant. Ce qu'on veut, c'est gagner des courses, quoi. Donc, on avait l'ambition d'être devant dès le départ, en fait. Et du coup, si tu es dans cette prise de risque-là et que derrière, tout se déroule pas à bord parfaitement, et c'est perdu. De traverser ces conditions difficiles, ça nous met en confiance pour la suite. Si au départ à Jacques Vabre, on a les mêmes fichiers météo, on sait qu'on l'a déjà vécu. Plus confiant maintenant, même si je ne le savais pas au départ du Fastnet. Heureusement qu'on a eu cette course-là et heureusement qu'il s'est passé ce qui s'est passé sur cette course-là. Ouais. Il faut pas dire la régate oubliée, c'est l'échec sur lequel il faut rebondir derrière. Sportivement, on a vite analysé qu'on avait encore du travail pour que notre binôme fonctionne mieux. Sur le défi Azimut, il fallait qu'on ait notre revanche sur le Fastnet, ça c'est évident. on fera probablement encore quelques petites erreurs sur l'Azimut, et on espère que ça sera mieux que sur le Fastnet.